Si vous allez à l'examen du baccalauréat en juin prochain, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, si vous, par exemple, vous n'allez pas composer cet examen-là, mais quand même vous avez des proches, vous avez des semblables qui vont composer. Veuillez tout au moins à partager cette vidéo pour permettre à tout le monde d'être au courant de ce que je veux dire actuellement. Parce que nous avons corrigé les dernières copies d'examen blanc que nous faisons à l'interne, bien sûr, et à l'heure du bilan, il faut mettre l'accent sur certaines choses et il m'a toujours plu de faire une petite vidéo dans laquelle j'aborde ces éléments-là. Et c'est ce que j'ai entrepris de faire ici actuellement. Le plus tôt, c'est mieux parce que l'examen, il reste environ 3 semaines. Donc les candidats pourront se mettre à jour par rapport à ces éléments que je veux aborder dans cette vidéo. Alors pour ceux qui me découvrent pour la toute première, je suis enseignant Aimé Davor, diplômé de lettres modernes et naturellement enseignant de français. Je suis l'auteur de l'ouvrage intitulé « 7 secrets pour vaincre la dissertation », un ouvrage qui a fait le tour du Bénin déjà. Et je crois que la question de la dissertation est de façon simple et détaillée abordée ici dans ce livre. Mais il ne s'agira pas de livre aujourd'hui parce que nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, corrigé les dernières copies. Et je voudrais attirer l'attention de mes candidats sur certains aspects de la question de la dissertation. Je crois que cette notion donc, de dissertation est un exercice, d'accord, est un exercice sur lequel j'ai travaillé pendant longtemps et vous me connaissez à propos. Il urge que nos amis candidats au bac évitent certaines erreurs que je vais évoquer ici. Et premièrement, avant d'aller vers le sujet de dissertation, vous savez que avant de traiter un sujet, il faut le comprendre, non? Donc si je prends un sujet par exemple, il faut que je le comprenne avant d'aller dans le fond, de commencer à rédiger. Vous comprenez? Donc le tout premier objectif à atteindre lorsqu'on est en face d'un sujet de dissertation, c'est de le comprendre déjà d'abord. D'accord? De le comprendre. Si vous n'arrivez pas à comprendre le sujet, si vous n'arrivez pas à dégager de façon précise, de façon, j'ai dit, précise, le problème que pose le sujet, eh bien, n'allez pas. D'ailleurs, il y a 3 sujets sur l'épreuve écrite du français au bac. Vous avez la possibilité de choisir le sujet qui vous semble abordable. Donc, ce n'est pas ici que vous allez me dire que vous ne pouvez pas, tous les sujets sont compliqués, vous comprenez? Il y a toujours un sujet qui vous est facile à vous, c'est pour cela qu'il faut maîtriser tous les exercices. Contraction du texte, sujet 1, commentaire composé, sujet 2, dissertation, sujet 3. Il faut maîtriser d'abord tous les exercices. Ma recommandation, ça. La première recommandation que je vous fais, il faut maîtriser tous les exercices. Comment on les aborde? Si je prends la contraction, comment je peux la traiter, d'accord? Comment je peux traiter la contraction du texte de façon à convaincre mon correcteur? Eh bien, vous devez maîtriser cela. Si je prends le commentaire composé, comment je peux le traiter de manière à convaincre mon correcteur? Vous devez maîtriser cela également. Si je prends la dissertation, d'accord, qui est le sujet qui nous concerne dans cette vidéo, eh bien, comment la traiter du début jusqu'à la fin, du fond en comble, de manière à convaincre le correcteur? Vous devez maîtriser cela. Et c'est ma première recommandation. Maintenant, si nous venons dans le cadre de la dissertation proprement dite, je l'ai dit tout à l'heure, le premier objectif à atteindre, c'est de comprendre le sujet. Maintenant, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Le problème, et je l'ai d'ailleurs dit dans 7 secrets pour vaincre la dissertation, c'est la préoccupation, d'accord? C'est la préoccupation que pose le sujet et à laquelle il faut trouver des solutions à travers les différentes étapes de la réflexion qui sera menée. C'est-à-dire que le problème, c'est la préoccupation que pose le sujet et à laquelle il faut trouver des solutions à travers les différentes étapes
de la réflexion qui sera menée. Donc, il s'agit, quand vous demande de dégager le problème, il s'agit de sortir de la préoccupation. Je vais prendre un exemple de sujet ici. Jean-Paul Sartre a dit dans l'un de ses écrits ce qui suit. Les livres ont été mes oiseaux et mes nids. Mes bêtes domestiques, c'était le monde pris dans un miroir. Elle en avait l'épaisseur infinie, la variété, l'imprévisibilité. Bon, vous n'avez pas le texte avec vous, moi j'ai le texte ici. Et si vous prenez ce sujet-là, c'est que Jean-Paul Sartre était dans la logique d'évoquer les bienfaits. Sinon, je veux dire, pour être un peu plus précis, l'importance du livre. Donc, quelqu'un qui commence à louer les livres, quelqu'un qui commence à dire les livres ont été mes oiseaux et mes nids. C'est-à-dire que quelque chose dans lequel je me trouve vivant, on dit le monde pris dans un miroir. Vous voyez, déjà à partir de là, ce qui le préoccupe, parce qu'il parle ainsi, inévitablement, c'est en quoi les livres sont importants. Vous voyez, c'est en quoi les livres sont importants. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire à mes candidats que lorsque vous prenez le sujet, vous devez arriver à dégager la préoccupation. Cette préoccupation, notre dégager, nous donne directement le problème posé, à savoir que ce sujet soulève le véritable problème de l'importance du livre. Je vais donner mathématiquement quelque chose que vous allez faire. Si vous êtes dans la discussion, vous finissez, je suppose que vous avez choisi le sujet de contraction de texte. Et vous êtes dans la discussion. Vous voulez traiter la dissertation. Ici, on parle d'une mini-dissertation. Une mini-dissertation. Il y a certains aspects qu'il faut éviter. Il y a certaines choses qui ne sont pas bonnes. D'accord? Lorsque vous êtes dans l'introduction se rédige en un seul paragraphe. Ça veut dire quoi? Vous n'allez à la ligne qu'une seule fois. D'accord? Lorsque je suis sur une feuille de papier, je saute 2 carreaux. C'est ce qu'on nous a appris au primaire, non? Alors, je saute 2 carreaux et je commence à écrire. Et je ne fais cela qu'une seule fois. Et j'ai une production d'un paragraphe, eh bien, que j'organise d'un point de vue de forme, de façon convaincante déjà. Vous comprenez? Maintenant, un corps du devoir d'un sujet de dissertation qu'on est en train de traiter ne peut pas être un seul paragraphe, chers amis. En fait, ce sont des aspects qui ont attiré mon attention sur les toutes dernières copies. Parce que c'est fini. Il n'y aura plus d'examen blanc. Actuellement, on est en train de faire les bachotages, on est en train de faire les petites révisions et c'est fini. D'accord? Et il y a certains aspects qui ne sont toujours pas bons. Vous comprenez? On ne peut pas faire un corps du devoir en un seul paragraphe. Moi, j'ai dit non. Vous comprenez? Quel que soit le type de consigne, parce que à chaque catégorie de consigne est rattaché un type de plan, une orientation, d'accord? Mais quel que soit le type de consigne, on ne peut pas faire un code de devoir en un paragraphe. Je vais vous donner ici quelques détails concernant la rédaction. Quand vous commencez par rédiger, la première des choses à faire, c'est de faire un petit paragraphe là, dans lequel vous expliquez le sujet. Je suppose que je vais expliquer ceci par exemple, je vais dire, c'est juste un exemple, on peut dire ça de plusieurs manières. Je vais juste donner un exemple ici, d'accord? Jean-Paul Sartre, en affirmant, voilà, je peux mettre la citation, veut nous faire comprendre ce que représentent les livres pour lui, leur valeur, leur sens et la place qu'il s'occupe dans sa vie au quotidien. Vous voyez? Bon, ce n'est qu'un essai, comme je l'ai dit au départ. Vous allez organiser une petite explication et mettre une transition. Vous pouvez dire plusieurs arguments que je ne veux pas faire une rédaction proprement dite en bloc. Il y a des détails dans 7 secrets pour vaincre la dissertation. Et je crois que vous avez l'habitude de me suivre ici, vous comprenez de quoi je parle. Mais vous faites ce paragraphe pour expliquer la citation. Et après l'explication, le premier argument que vous allez utiliser pour justifier la citation, le point de vue donc de l'auteur, eh bien, cet argument-là est utilisé pour construire un paragraphe. Et donc, si vous avez 3 arguments pour commenter, je suppose que le sujet demande simplement de commenter. Si vous avez 3 arguments pour
justifier le point de vue. Donc, la question demande simplement de commenter la citation. On n'a pas demandé de discuter. Au moins, vous aurez 4 paragraphes. 4 paragraphes. Parce que à chaque fois que vous prenez un argument, vous l'utilisez pour construire un paragraphe qu'on appelle paragraphe argumentatif. D'accord? Donc, si vous avez 3 arguments, ça veut dire que ça fait déjà 3 paragraphes. Déjà 3 paragraphes. Ajoutez au premier paragraphe de l'explication, ça fait déjà 4. Je pouvais même ajouter un 5e paragraphe dans lequel vous allez faire une conclusion partielle. Donc, vous faites une conclusion partielle. Ce n'est pas encore la conclusion générale, hein. Vous faites une conclusion partielle. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et si j'ai encore 3 autres arguments pour discuter, si le sujet me demande de discuter, vous imaginez ce qui va suivre. Donc, la rédaction peut se retrouver avec 6, 7 paragraphes. Et ce n'est pas mauvais. Les tests qu'on vous remet là, les tests de contraction qu'on vous remet là, parfois, c'est 10 paragraphes. Donc, n'ayez pas peur de construire des paragraphes, mais soyez bref, concis et précis, et convaincant également, parce qu'une argumentation qui n'est pas convaincante n'est pas valide. Ça c'est ce qui m'amène ici. La conclusion, elle est rédigée en un seul paragraphe, chers amis. Je ne vais pas vous parler en détail des étapes ici, vous connaissez ça, non? Si nous sommes dans l'introduction, il y a l'idée générale, l'insertion, on insère la citation, le problème posé et l'annonce du plan. Et je suis dans la conclusion, je fais le bilan, ma position, l'ouverture. Vous comprenez tout ça là? Donc, jusqu'à maintenant là, il y a des aspects autour de ces éléments d'étapes que j'ai évoqués tout à l'heure qui vous échappent encore. Il faut vous rapprocher d'un professeur ou bien contactez-moi. Nous allons prendre rendez-vous. Si vous êtes à Cotonou ou à Calabi, je peux faire un programme de dérouler une séance de 3 heures avec vous. Et nous allons organiser. N'allez pas à l'examen pour ne pas faire des paragraphes en rédigeant le corps. Quel que soit le corps que vous rédigez, le corps de devoir est rédigé en des paragraphes. Vous avez compris ce que j'ai dit au début. Je vais m'en arrêter là. Vous avez compris ce que j'ai dit au début. Et dit que le problème, c'est la préoccupation. Si vous prenez le sujet de dissertation, il y a quelque chose que vous allez faire pour réussir à comprendre le sujet. La première des choses, c'est quoi? Il faut demander ce dont on parle le sujet, le thème. Il faut chercher le thème. Si vous n'arrivez pas à dire en un mot ou en 2 mots ce dont on parle dans la citation, là, il y a un problème. D'accord? Vous devez, quand vous prenez le sujet, être en mesure de dire en 2 mots, en un mot, ce dont on parle dans la citation. Maintenant, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'on en dit? Vous devez être en mesure de reformuler, c'est-à-dire de dire ce dont on parle d'abord, mais ce que l'on dit de cette chose dont on parle. Je veux parler de la thèse, l'opinion. Vous devez être en mesure de la reformuler. C'est très important. Et la troisième des choses, la troisième et dernière, mais qui est plus importante à mon avis, c'est la tâche. Qu'est-ce qu'on me demande de faire? Si je prends ce sujet-là, on me demande de faire quoi? C'est très important ce que je suis en train d'évoquer ici, parce que n'allez pas à l'examen pour reprendre certaines erreurs que nous avons tout le temps corrigées avec vous. Si vous arrivez à identifier le thème de la thèse, et ceci de manière précise, ce qu'on vous demande de faire, eh bien, vous avez compris le sujet. Mais si vous n'arrivez pas à identifier ces 3 éléments-là, vous n'avez pas compris le sujet. Allez chercher entre contraction et commentaire composé. Voilà. Et vous voulez vraiment faire la dissertation. Et vous avez réussi à identifier les éléments dont j'ai parlé tout à l'heure. Et vous connaissez ce que j'appelle les implications de la tâche. Parce que à chaque tâche sont rattachées certaines implications. Si le sujet dit commente, est-ce qu'on me demande de faire alors? On me demande de commenter. Donc, il y a certaines implications. Vous les verrez dans ce secret. Pour ceux qui ont déjà acheté. Et pour ceux qui n'ont pas encore ces détails-là, vous pouvez me joindre. Si vous avez un sujet qui dit ce que tu penses, ou bien discute simplement. On dit discute, ça veut dire que l'obligation est revenue au candidat de dire ce qu'il pense, de lui donner sa position, de remettre en cause le point de vue dans une certaine mesure, même si ce n'est pas une opposition catégorique à tout moment. Voilà
certaines choses, ces choses-là qui doivent faire partie de votre habitude. Un, réussissez à bien comprendre le sujet, à bien dégager le problème à partir de certaines étapes que j'ai données tout à l'heure. Deux, lorsque vous faites la production, n'oubliez pas que l'introduction est en un paragraphe. Et quand on dit un paragraphe, je vais à la ligne, je saute 2 carreaux. Certaines personnes sautent un carreau, ce n'est pas grave, mais si vous avez sauté un carreau au niveau du premier paragraphe, veillez à ce que vous écrivez là. Vous ne sautiez pas tout le temps le carreau. Sinon, vous donnez l'impression que vous êtes à chaque fois en train de produire des paragraphes. C'est nuisible à la fin. Tout cela influence la note que le correcteur va afficher sur la copie. Je vais m'en arrêter là. Je crois que vous avez l'accès libre à moi. Je crois que depuis un certain temps, j'ai contribué à rehausser le niveau de beaucoup de personnes à travers cet exercice. Et ça a été un plaisir pour moi de revenir ici dire ces choses. Et j'espère que j'ai trouvé les mots justes pour vous faire comprendre ce que j'avais à cœur. Si vous avez des inquiétudes, veuillez me joindre et nous allons ensemble voir comment traiter tout cela. Maintenant, il y a une petite information pour finir. En juin, précisément le début du mois de juin, le 1er juin déjà, on va commencer le programme d'excellence, SAD, programme d'excellence. C'est comme ça que nous l'appelle. C'est un programme d'excellence qui rehausse le niveau des apprenants. Donc, on va le faire pendant 3 mois à travers des lectures. C'est un programme, si vous avez des enfants, il y a des parents qui me suivent ici et qui sont préoccupés par la question de la dissertation. Parce que la dissertation, ce n'est pas seulement au bac, il y a des concours aussi là, donc j'encourage tout le monde à suivre cette vidéo d'ailleurs. Et si vous êtes un parent qui m'avait suivi jusqu'ici, vous avez un enfant, surtout en 3e, en première, en terminale, en 4e, voilà, 6e, seconde, on les aide à améliorer leur niveau. Et eux-mêmes, quand ils prennent les copies pour écrire les parties du bon français. Et c'est ce travail-là qu'on essaie de faire pendant les vacances parce que au cours de l'année scolaire, on est chargé. Vous comprenez? Au cours de l'année scolaire, on est chargé. Donc, contactez-moi pour d'abord prendre les... Parce qu'il y a des exigences. Oui, vous devez quand même mettre un peu d'argent dans l'éducation de vos enfants. Je vous en demande un peu d'argent seulement. Il y a des livres à acheter, inévitablement. Sur moi, il ne s'agit pas de me mettre seulement de l'argent. Il faut s'intéresser aux enfants. Donc, il y a une liste d'ouvrages, ce n'est pas beaucoup, des ouvrages bien sélectionnés qui vont permettre à vos enfants de se préparer correctement à la chose littéraire et à réussir leur cursus scolaire dans l'ensemble. Parce que si on a un bon niveau en français, inévitablement, on va réussir. Merci à chacun et à tous. C'était Sena et d'abord. Ça a été un réel plaisir pour moi de vous parler. Ayez une merveilleuse vie. Au revoir.